Yes. La suite du programme nous dit qu'on aura un intervenant. Un intervenant qui tout à l'heure a quand même fait preuve de beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un de très particulier. Okay. Il a la moelle épinière qui tourne. Lorsqu'il réfléchit, il y a quelqu'un qui dit souvent qu'il a 1200 ou c'est 9000 idées par seconde. C'est même vrai. Oh, tu ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais demander à monsieur Blaise Emmanuel Tapon de nous rejoindre sur ce podium qui va vous présenter le traducteur comme pont entre les cultures. Tapez les mains très fort pour monsieur Emmanuel Tapon, s'il vous plaît. C'est vrai que je suis un peu timide, mais je vais me battre. Non, battez-vous. D'accord, avant de vous dire bonsoir, mesdames et messieurs, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Nous sommes au Cameroun et je voudrais que l'on réfléchisse un tout petit peu. Imaginez que l'on se réveille peut-être demain et que l'on apprenne que le pont sur la Sanaga à Ebebda a été coupé. Qu'en même temps, il y a eu un effondrement sur le pont du Vouri. Donc, le pont sur le Vouri n'existe plus. Et au niveau de Belabo, le train ne passe pas parce que le chemin de fer est coupé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, est-ce que ça change le quotidien de vous et moi qui sommes à Yaoundé, ceux qui sont à Garoua ou... Qu'est-ce qui change fondamentalement? La communication. Ce sont des infrastructures. En disant, c'est une route, c'est un chemin de fer. Mais le simple fait que ce soit une route ou un chemin de fer ne décrit pas totalement ce que c'est. Parce que vous venez de remarquer que même comme on est assis là, change déjà notre quotidien. Tout simplement parce que l'on va s'imaginer ce qui peut se faire pour que l'on parte, par exemple, de Yaoundé pour Bamenda, pour Bafoussam. Le simple fait que le pont sur la Sanaga soit coupé veut dire qu'il y a une partie de nous qui est endommagée. Parce que même si nous avons le téléphone, on ne peut pas sentir, on ne peut pas toucher notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre femme, notre mari qui se trouve de l'autre côté. Quand une infrastructure, quand un pont n'existe pas, il y a un problème qui va au-delà de ce que l'on peut voir. Maintenant, une autre situation. Le président Paul Biya va à la rencontre du président russe Vladimir Poutine. Et à la fin, lors de la conférence de presse, on dit, comme l'a dit le président, quand le président Paul Biya dit, comme l'a dit le président Vladimir Poutine, est-ce qu'il comprenait le russe? Non. Comment est-ce qu'il a su ce que Vladimir Poutine a dit? C'est parce qu'il y avait un intermédiaire, il y avait un interlocuteur, il y avait quelqu'un qui a assuré ce pont entre la Russie et le Cameroun. Quand on se lève le matin, on reçoit une prescription médicale. On va acheter un médicament et ce médicament a été fabriqué en Inde. On se retrouve là à le prendre en Gormapubi ou à Bengbis. Un médicament indien que l'on prend à Bengbis. Qu'est-ce qui se passe? C'est la magie de ce pont. C'est la magie de ce pont qui est établie par le traducteur, par le professionnel de la traduction. Pour dire que ce que nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale de la traduction, c'est la journée de toutes ces personnes-là, tous ces ouvriers de l'ombre, sans qui notre quotidien serait bien différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en mesure de dire que, comme le disait Confucius, comme le rappelait Gandhi, Mahatma Gandhi, alors qu'il ne parlait pas français. Comment est-ce qu'on a pu savoir ce que disait Gandhi à l'époque? Aujourd'hui, on se lève, on dit, la Bible dit que... Quand on dit la Bible dit que, est-ce qu'au départ,
ceux qui l'avaient écrit, celui qui avait parlé, le personnage central, disons Jésus de Nazareth, est-ce qu'il parlait français? Non. Il a fallu que ce pont, le traducteur, la traductrice, ça s'entend. Quand je dis le traducteur, il faut pas, je ne veux pas être... Bon, c'est... OK. Donc, nous sommes là face à un élément central de notre existence qui parfois est ignoré. On ne connaît pas suffisamment l'importance du traducteur parce qu'il n'est pas souvent connu. Le traducteur travaille dans l'ombre. On ne voit que les œuvres. Conférence, disons, Assemblée générale des Nations Unies, on voit des délégations assises. On ne voit pas les traducteurs. Pourtant, sans eux, rien ne se passerait dans cette salle-là. Je vous assure, rien. Parce que le russe parle avec l'anglais, le russe parle avec le chinois, le camerounais écoute ce que, ce que l'allemand est en train de dire. C'est parce qu'il y a ces ouvriers. Et voilà toute l'importance de ce qui nous réunit ici, le prix de l'excellence en traduction. Parce que cette initiative de Speed Expertise est venue à un moment où l'on se posait certaines questions. Les traducteurs, c'est qui? Déjà que nous sommes dans un pays bilingue. Dans un pays bilingue, on pense que tout le monde peut être traducteur, tout le monde peut dire dans différentes langues ce qui doit être dit. Cependant, tout à l'heure, nous avons vu des nuances. Nous avons vu les subtilités que peut revêtir un message. Et il n'y a qu'un professionnel pour pouvoir révéler cela. Il n'y a qu'un professionnel pour pouvoir nous faire comprendre que ce qui est dit là peut être dit autrement. Et pour que tel comprenne, ne le dites pas de cette façon, même si A avait déjà parlé à B et que B avait compris. C ne va pas forcément comprendre cela, il faut le réadapter. Et cela cadre parfaitement avec le thème de l'édition de cette année, traduction révélateur des 1000 visages de l'humanité. Nous sommes tous différents. Chacun d'entre nous a sa façon de penser. Dans notre pays, nous avons plusieurs cultures. Mais pour que ces cultures se comprennent, il faut des ponts. Il faut bâtir des ponts. Il faut toujours des intermédiaires. Il faut des relais qui vont les mettre en relation. Les 1000 visages, chacun d'entre nous conceptualise la réalité de sa façon, à sa manière. Mais le traducteur, il a le devoir d'entrer dans la peau de A, d'entrer dans la peau de B. Si je dis ceci à B, il ne peut pas comprendre cela parce que son arrière-plan culturel ne lui permet pas de comprendre ça comme je l'aurais fait. Je vais prendre un exemple. Quand on fait ça en Inde, ça ne veut pas dire la même chose qu'au Cameroun. Quand on fait ceci, vous le savez, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour dire non. Et il faut donc cet intermédiaire averti pour pouvoir transmettre ce message. Si on fait ça et qu'il est en train d'interpréter, il va faire autre chose. Pour dire, parce qu'il a décodé le message et qu'il est en train de le réencoder. Donc, voilà la richesse de la traduction. Les 1000 visages de l'humanité, c'est la traduction qui nous permet de partir, de briser les barrières qui nous séparent, les barrières linguistiques, les barrières ethniques, les barrières culturelles de tout genre. Aujourd'hui, on est en mesure de se comprendre, même si on est différent. C'est ce que nous nous attachons à faire au quotidien à ExpertLink, qui est une entreprise de traduction basée au quartier Biyemasi. Notre slogan, comme vous pouvez le voir, c'est « We Bridge Cultures ». Nous jetons des ponts entre les cultures. Parce que nous pensons que l'on est fait pour se comprendre.
nos différences sont faites pour nous rapprocher. Mais pour pouvoir être proches étant différents, il faut trouver des passerelles. Et ces passerelles, c'est à travers la traduction. Nos services comprennent la traduction des documents et nous sommes une agence agréée par le ministère des Relations extérieures. Ça veut dire que pour les personnes qui ont des dossiers à envoyer dans les ambassades, par exemple, il faut faire traduire des documents par un traducteur, par une agence agréée. Et nous en sommes une. Ça nous permet de respecter des normes qui vont vous assurer, qui vont permettre au moins de limiter les possibilités de refus de visa en raison d'une mauvaise traduction, d'une mauvaise documentation présente dans le dossier. Donc, voilà l'un des services. L'autre service également, nous parlons de la formation. Parce que nous estimons que en 15 ans, personnellement, ça fait 15 ans que je suis traducteur, nous avons beaucoup appris. Et nous pensons que les erreurs que nous avons commises au fil des ans, nos cadets n'auront pas forcément l'occasion de commettre les mêmes erreurs, d'avoir le même parcours pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons pensé qu'il faut les former, il faut les mentorer. C'est pour ça que nous avons mis sur pied un programme, Mentorat Traducteur 3.0, qui est un programme de 8 semaines qui permet de façonner le traducteur qui a terminé sa formation pour qu'il puisse être prêt à l'emploi. Parce que quand on sort de l'école, il y a la réalité du travail. Il y a la réalité de la gestion du client. Le client, c'est quelqu'un qui est capricieux. Ce n'est pas simplement le texte que vous allez lui donner qui va l'amener à faire avec vous la prochaine fois. Il faut pouvoir gérer sa sensibilité, savoir quand lui dire bonjour, savoir comment lui parler quand il est fâché pour une traduction qui est en retard. Tout cela doit s'apprendre. Donc, nous avons ajouté ce volet formation pour pouvoir amener les uns et les autres à se perfectionner. Nous avons également pensé qu'il faut, pour ceux qui ne peuvent pas passer par la formation, au moins mettre un document à leur disposition. Et c'est l'esprit dans lequel nous avons rédigé The Freelance Translators Companion, qui est un guide en 15 clés. Donc 15 clés pour bâtir sa carrière de rêve en tant que traducteur indépendant. Peut-être qu'il faut que je précise ce que c'est qu'un traducteur indépendant. C'est quelqu'un qui travaille pour tout le monde, qui ne travaille pour personne, finalement. Donc, il n'est pas employé par quelqu'un, mais il est employé par tout le monde. Il peut choisir quand travailler et ne pas travailler. Donc, nous nous sommes dit, il faut leur donner des clés qui peuvent leur permettre, dès l'entame, de savoir de façon méthodique ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir bâtir la carrière qu'ils désirent. Donc voilà en quelque sorte ce que nous présentons dans cet ouvrage qui va paraître au mois de novembre, le 15 novembre. Donc il sera disponible sur Amazon et il sera également disponible au niveau local. Je crois à travers la communauté Speed Expertise, nous allons communiquer amplement dessus pour que ce soit connu de tous et nous allons attendre les retours. Ce n'est que la première édition dont les retours vont nous permettre de l'améliorer pour que tous ensemble, nous puissions sortir la traduction de l'ornière. Comme Patient le rappelait tout à l'heure, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui sont ici avec nous, parfois ne savent pas qu'ils ont besoin des traducteurs professionnels. Et c'est quelque chose que j'ai vécu ce matin, parce que je suis entré dans une pharmacie où j'ai acheté de l'azithromycine. Et il se trouve que ce médicament est fabriqué au Maroc. Qu'est-ce qui m'amène à chercher le lieu de fabrication? C'est que je lis « to respect the prescribed dose ». Et je vois « respecter la dose prescrite ». Quand je vois « to respect », je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché.
Et du coup, quand je vois que je comprends que ça avait été écrit au départ en français, respecter la dose prescrite, et puis n'importe qui a traduit, peut-être la traduction automatique, puisque respecter, c'est tout respecte. Vous comprenez? Tout respecte. Voilà un élément qui peut discréditer un produit. Un petit élément comme celui-là. Donc, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Accompagner vos entreprises afin de les propulser parce que nous sommes dans un monde multilingue. N'oubliez, il ne faut pas l'oublier. Pour que le produit se vende bien, il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et pour qu'il le soit, il faudrait qu'il soit disponible dans plusieurs langues. Donc, nous, avec Speed Expertise, le prix de l'excellence en traduction, toutes les initiatives qui sont en train de prendre corps, nous nous tenons à vos côtés pour vous accompagner. Je crois avoir tout dit, patient. Voilà. Donc, pardon? Bon, applaudissez donc. Bon, j'espère que je n'ai pas été très timide. Merci.